Bienvenue dans ce numéro du Centre de prévention et de résolution pacifique des conflits. Notre nom, c'est Romé Condé. Nous avons promis de présenter une vidéo sur la philosophie et les concepts opérationnels du centre dont nous sommes les promoteurs, à savoir le CPR-PC en sigle. Voici donc aujourd'hui, 3 juin 2025, quelques éléments de réponse à cette promesse. Nous osons croire que ces éléments de réponse vous serviront de poteaux indicateurs dans la compréhension de notre œuvre commune pour la quête de la paix des peuples et des nations. La philosophie du CPRPC est logée dans une phrase. Excusez-moi. Ce n'est pas parce que vous ignorez les conflits qu'ils ne consument pas votre paix aujourd'hui, ni ne ravageront jamais l'être et les avoirs de votre postérité demain. Cette phrase est de Romé Condé, expert en médiation et en résolution pacifique des conflits. Nous la répétons, ce n'est pas parce que vous ignorez les conflits qu'ils ne consument pas votre paix aujourd'hui, ni ne ravageront jamais l'être et les avoirs de votre postérité demain. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons simplement inviter tout le monde. C'est une invitation à tous et de tous de pouvoir manifester de l'intérêt pour le mécanisme de lutte en faveur d'une paix durable et de la survie de l'humanité. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous serons tous rattrapés, sans exception demain, à quelque degré que ce soit. Mais comment entendons-nous vivre cette philosophie? C'est à travers les concepts opérationnels dont le pivot central reste une justice alternative de proximité. À quoi nous référons-nous lorsque nous parlons d'une justice alternative de proximité? Eh bien, c'est une justice qui conscientise tout le monde. Une justice dont tout le monde entend parler et entendra toujours parler. Il faut une forte conscientisation. Mais c'est aussi une justice où la négociation, la facilitation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage sont deux modes auxquels l'on recourt en premier réflexe. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va dans les cours des tribunaux, il faut que le juge ou le magistrat lui demande s'il a déjà entendu parler de la médiation ou s'il a déjà été dans une médiation et pouvoir recommander, selon le cas, de passer par la médiation dont généralement comme c'est le cas sous d'autres cieux, le bureau se trouve juste à côté. Leur demander d'aller d'abord dans une médiation parce que deux sœurs qui se sont injuriées, qui pensent qu'il faut aller à la cour, il faut leur demander d'aller d'abord en médiation. En ces moments-là, il faut leur dire, parce que c'est un droit de venir
en justice, il faut leur dire que ce droit-là, ils ne le perdront jamais parce que s'ils ne sont pas d'accord avec la médiation, ils peuvent revenir à n'importe quel moment dans les cours et tribunaux. Et que le juge et les magistrats et tout le cadre seront toujours là pour le recevoir. Ça, c'est de un. De deux, il faut que le parti en conflit ne puisse pas chercher où sont le médiateur, les arbitres, les négociateurs, les conciliateurs. Ils doivent être permanents et présents, très visibles dans toutes les dimensions, à tous les niveaux. Et pour cela, il faut donc les former. Il faut qu'ils deviennent nombreux. Que le parti en conflit ne les cherche pas. Et il faudra aussi que l'avocat, hein, à qui on se réfère assez souvent, soit en mesure de dire, non, pour ce cas, nous pensons que c'est mieux de commencer par une médiation. Ça, c'est la justice alternative de proximité. Mais il faudra aussi que dans nos marchés, que dans nos quartiers, que dans nos entreprises, que dans nos universités, dans nos écoles, qu'on ait des unités spécialisées comme ça se passe sous d'autres cieux, que nous ayons de plus en plus de centres pour que, quand il y a un conflit, qu'on ne cherche pas où aller. Nous sommes en train de nous demander, lorsqu'une étudiante se sent sexuellement harassée par un étudiant, un assistant, un professeur, c'est juste un exemple que nous prenons parce que ça peut également se passer dans une église ou dans une entreprise. On, on amène ces traumatismes auprès de qui? Du secrétaire général administratif, académique ou directeur, ou alors auprès de notre professeur. Parce que sous d'autres cieux, on se réfère à l'office de l'ombudsman de l'université ou à la structure chargée de gérer les conflits, parce que nous, en tant que professionnels, nous savons ce que nous faisons de ce cas lorsque nous sommes saisis. Nous estimons que c'est important que nous puissions réfléchir à ce cas. C'est juste un exemple. Il y en a plein d'autres dans notre société. Notre style et nos techniques d'approche sont modelés sur 3 écoles. L'école de Kenneth Clark, l'école de Tanya Higgins, l'école de Vikram. Ce sont des écoles par lesquelles nous sommes passés et auxquelles nous restons attachés dans la pratique professionnelle. Mais nous avons intérêt à les adapter à chaque conflit et à chaque contexte. Parce que, bien évidemment, nous savons que en résolution des conflits, chaque cas est unique. Chaque cas est différent des autres cas et aucun cas ne se ressemble aux autres cas. Si vous avez aimé la présentation, nous vous disons merci. Vous pouvez nous contacter pour vos questions. N'hésitez pas à souscrire. N'hésitez pas à sonner la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à partager l'expérience. Retrouvons-nous dans une nouvelle vidéo pour vous dire qui peut devenir un professionnel de justice alternative. C'est Romain Condé. Merci.